Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer sur les fonctions prêtes en Python partie 3. Voici l'exemple des fonctions, on va exécuter le programme et on va l'expliquer. Alors X c'est un dictionnaire, la première méthode c'est copier. Donc on va copier le dictionnaire X et on l'affecte à Y. Donc après l'exécution, c'est la même chose. Y c'est la copie de X à l'aide de la méthode copy. La méthode item est utilisée en Python spécifiquement avec les dictionnaires. Elle renvoie une vue d'ensemble des paires clés-valeurs des dictionnaires sous forme de type. Voilà le résultat. Donc la clé c'est 1 et la valeur c'est A. C'est une chaîne de caractères et ainsi de suite. La méthode value est utilisée spécifiquement aussi avec les dictionnaires. Elle renvoie une vue d'ensemble des valeurs des dictionnaires. Donc seulement les éléments, c'est-à-dire les valeurs. Ici, ce sont des chaînes de caractères. Sans afficher les clés. La méthode case est utilisée avec les dictionnaires. Elle renvoie une vue d'ensemble des clés des dictionnaires. Voilà le résultat. Donc elle affiche seulement les clés. La méthode get est utilisée pour récupérer la valeur associée à une clé spécifique dans un dictionnaire. Par exemple, la clé 7, elle va nous donner la valeur B. La méthode pop ici supprime le dernier élément du dictionnaire. Par contre, la méthode prop supprime l'élément numéro 3, c'est-à-dire un élément spécifique. C'est bon. Si vous avez affiché le résultat de ces deux lignes, c'est-à-dire de la méthode pop item et pop, elle renvoie les éléments supprimés. Pour s'assurer que le dernier élément et l'élément numéro 3 sont supprimés, on va afficher le dictionnaire avec la fonction dict. Et voilà le résultat, c'est ça. Donc les deux derniers éléments sont supprimés. Alors, les méthodes pop item et pop pour supprimer un élément du dictionnaire. Pour ajouter ou mettre à jour un élément, on utilise update. Ajouter le key de et une chaîne de caractères comme élément. Et voilà le résultat. Il ajoute l'élément au dernier emplacement dans le dictionnaire. Clear pour supprimer tous les éléments du dictionnaire. Donc on va afficher et voilà le résultat. Donc le dictionnaire est vide maintenant. La méthode fromKey en Python est utilisée pour créer un nouveau dictionnaire en utilisant les clés spécifiées et en agissant une valeur par défaut à chaque clé. Par exemple, voilà les clés, donc sous forme de liste A, B, C. Par exemple, je vais vous donner une valeur par défaut 0 à ces clés. Donc, on va utiliser la méthode fromKey. Z est égal à text.fromKey. Ici, c'est les clés, virgule, la valeur par défaut, c'est 0. Et les clés sont déclarées comme une liste. Donc, et ensuite, on va print Z. Donc, après l'exécution, donc toutes les clés sont des valeurs par défaut est égales à 0. On peut mettre les valeurs à 1 ou à n'importe quoi. Par exemple, 12 exécuté. Donc voilà. C'est la fin pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine. À vous de jouer.